Alors, les théories d'attachement montrent que la scolarisation à 2 ans profite aux enfants déjà sécurisés par une famille paisible et stable. Et ces enfants-là, ils ont confiance en eux, ils vont aller à l'école, ça va être une petite aventure, ils vont améliorer leur performance. En revanche, la même scolarisation à 2 ans provoque un petit traumatisme, ou un vrai traumatisme, chez les enfants insécurisés chez eux. Si la mère est malade, s'il y a un divorce, s'il y a le chômage, s'il y a la guerre, si les parents sont malheureux, les enfants ont déjà un retard, non seulement un retard de langage, mais ils ont peur du monde. Ils ne sont pas sécurisés, et quand ils arrivent à l'école, il faut un syndrome traumatique, énurésie, encoprésie, retard de langage, cauchemar, arrêt des apprentissages, peur, inhibition, arrêt des apprentissages. Donc la scolarisation à 2 ans aggrave l'inégalité sociale. C'est-à-dire que les enfants qui sont bons parce qu'ils ont une famille stable, ben, ils seront encore meilleurs, et les enfants qui ont un retard parce qu'ils ont une famille en difficulté, ben, ils seront mauvais. Et ces enfants-là, quand on arrivera à la sélection à 5 ans, eh ben, on va répéter la reproduction sociale, c'est-à-dire que l'école va donner le pouvoir aux enfants des parents qui ont déjà le pouvoir. Moi, je pense que ça dépend de l'âge. Un enfant qui commence à parler au cours de la 3e année. Avant, il s'exprime par des cris, des pleurs, des rires, et c'est seulement à partir de la 3e année qu'il peut dire avec des mots ce qu'il n'a plus besoin de dire avec son corps, avec des coups ou avec des pleurs. Il peut le dire avec des mots. Quand on ne parle pas beaucoup autour de l'enfant, l'enfant a un retard de langage qu'on sait évaluer. À 3 ans, même avant, les filles commencent à parler à 17 mois, 50 mots. Les garçons commencent à parler à 20-24 mois. Ils sont déjà en retard sur les filles. C'est-à-dire que c'est important parce que actuellement il y a des lois qui proposent de sélectionner les enfants à 5 ans. C'est une injustice énorme. Quand on connaît la plasticité de l'intelligence, quand on sait qu'un enfant peut être très mauvais à l'école parce qu'on est malheureux chez lui et rattraper son retard en quelques mois, c'est fou de sélectionner à 5 ans. Alors, à ce stade-là du développement, quand un enfant commence à parler, il n'a pas la représentation du temps. Donc si on lui dit qu'est-ce qui ne va pas, il ne sait pas répondre. Ou alors, il trouve une image, Martine m'a volé mon chocolat, ou on m'a donné un coup de poing, enfin il trouve une flash, parce qu'il n'a pas la représentation du temps, la durée. Il n'a qu'à 7 ans. Avant 7 ans, pour des raisons neurologiques, l'enfant ne peut pas faire un récit. Mais il peut faire des images, des flashs. Alors, à ce stade-là, quand un enfant ne va pas, si on lui pose la question « exprime-toi, dis-moi ce qui ne va pas », il ne peut pas répondre. Ou alors il répond un flash. En revanche, si on passe un film de Bambi, si on lui raconte une histoire, l'ourson abandonné, le petit ours abandonné, tiens, voilà, on va jouer au jeu. Je vais te raconter l'histoire d'un petit ours il n'était pas comme ses frères et ses sœurs. Il n'avait pas la même couleur, il était triste, etc. Essaye d'inventer qu'est-ce qui se passe ensuite, comment sa maman, qu'est-ce qui se passe. Et l'enfant invente une histoire et parlant de l'ourson, en fait, il parle de lui. Et nous, adultes, on peut lui donner la parole de manière artistique, de manière créative. Commente Bambi, raconte-moi ce que tu penses de Bambi. Et Pinocchio, qu'est-ce que tu penses de Pinocchio? Pourquoi il avait un grand nez? Et comment ça se fait que c'est un pantin en bois? Et hop, l'enfant parle de Pinocchio, et croyant parler des mensonges de Pinocchio, il donne sa conception, son monde intime. Moi j'ai menti parce que mon papa me bat, donc je suis obligé de mentir, parce que sinon il me battrait. Donc voilà, mais il ne le dit pas comme ça, il parle de Pinocchio. Donc ça veut dire que, parce qu'il n'a pas encore la maîtrise de son monde intime, il n'a pas encore la représentation du temps. Après 7 ans, là l'enfant peut dire « il m'est arrivé ça » et là il peut faire un récit. Mais la plupart du temps, les enfants surestiment les adultes et ils font le récit qu'ils croient que l'adulte attend d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si moi j'ai 7-8 ans, je pense que
Je pense que vous pensez qu'un petit garçon de 7-8 ans doit être brutal, ce qu'on enseignait aux petits garçons il n'y a pas longtemps, hein. Et même encore aujourd'hui, je travaille souvent au Proche-Orient, on apprend la violence aux petits garçons, on leur apprend. Les mères apprennent la violence aux petits garçons. Un petit garçon qui n'est pas violent est méprisé par sa mère. Comme c'est le personnage le plus important de son monde, il veut plaire à sa mère, il veut lui montrer que c'est un petit garçon courageux, il est violent. Et je discutais avec beaucoup d'enfants au Proche-Orient qui me disaient, je ne comprends pas très bien, quand je suis violent dans la rue, on m'embrasse et on me félicite, quand je suis violent à la maison, on m'engueule. donc, parce que, donc ça veut dire que les enfants, le discours des enfants, la parole des enfants, c'est surtout la parole qu'ils croient que les adultes attendent d'eux. Et on met très longtemps à devenir sujet de sa parole. C'est-à-dire, moi, normalement, on y arrive à l'adolescence. Sauf les enfants précoces, il y en a, ce qui n'est pas enfant précoce, c'est pas un bon signe de développement. Enfants précoces. Alors les enfants précoces font des performances stupéfiantes en mathématiques, en physique, dans les sciences abstraites, en musique, ils font des performances stupéfiantes au prix d'un trouble de développement de la personnalité très coûteux. Et souvent, ça fait des adultes terriblement anxieux, recroquevillés, anxieux. Donc la précocité n'est pas un bon signe de développement. Et les cultures qui poussent les enfants à se développer précocement admirent les performances de certains enfants, la hiérarchie que ça fait entre eux, c'est pas un bon signe. Les Finlandais retardent, freinent le développement des enfants, beaucoup, j'ai oublié les chiffres, mais je crois qu'ils les mettent à l'école à 6 ou 7 ans, et ils les notent à 11 ou 12 ans, et ils retardent, et les résultats sont excellents. Ils font des rythmes scolaires moitié moins que les Français, et ils ont des résultats excellents. Ils sont premiers, ils ont été premiers à beaucoup de classements PISA, et les Coréens qui ont été premiers aussi au classement PISA, mais en cravachant leurs enfants, viennent de décider. Donc ils avaient de bons résultats scolaires à un prix humain exorbitant, angoisse, troubles du développement, suicide d'enfants. Donc maintenant ils viennent de décider légalement de freiner. Ils avaient 2 écoles. Ils avaient l'école de la journée et l'école du soir jusqu'à 10 ou 11 heures. Dans les caves, dans les maisons, dans les bibliothèques, dans les cafés. Ils avaient 2 écoles. Donc ils viennent de décider de lutter contre la 2e école. Et leurs résultats scolaires vont rester bons, mais les enfants se développeront plus sereinement.